Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu analyser le kit au crochet de chez Action. C'est le petit poussin. Je vous ai fait le petit unboxing des 3 autres et ça c'est le dernier, c'est le 4e. Alors à vue de nez comme ça, à vue d'œil, je me suis toujours dit celui-là ça doit être le plus simple des 4. Alors on va voir, des fois on a des surprises. Mais je vois qu'il n'y a pas, il ne doit pas y avoir de points trop compliqués à faire. Je pense que c'est le plus simple des 4. Alors, il n'a pas énormément de couleurs. Hein, on est sur un petit canard, un poussin, donc un canard même. Alors, on a le petit crochet qui est là. On va crocheter ce petit canard avec un crochet 3,5. Alors, je vais déjà chercher la notice en français. Voilà, ça aussi, ça nous intéresse. C'est là qu'on voit. Il nous montre comment faire les pattes. Ah oui. Ah, les pattes, elles ont un petit... comme un petit nœud. Vous voyez, quand on croit que tout est simple, il y a toujours des petites surprises comme ça. On va regarder ça après. Il faut qu'on trouve le français. Alors, ça doit être celui-là, je pense. Oh, j'ai l'aiguille qui vient de tomber. Avant, ils mettaient l'aiguille avec le crochet. Hein. Maintenant, ils mettent tout à part qui se balade. Voilà, c'est la français. Voilà, c'est là. Alors, je vais ramasser mon aiguille qui vient de se faire la malle. Voilà. Donc, l'aiguille à laine, la voilà, elle est toute simple et toute petite. C'est pas le top quand même. Hein. Donc, on a de la laine, évidemment, jaune. Pareil, hein, je le redis à chaque vidéo, mais si vous exercez, ne prenez pas cette laine. Elle est très, très fragile. Vous ne pourrez pas défaire 36 fois. C'est de la maille, la laine chenille. C'est un simple fil à coudre qui est recouverte de duvet un petit peu. Une laine un petit peu, c'est pas velours, mais vous voyez, hein, elle est très, très douce, très, très chaude. Et elle glisse toute seule sur le crochet. Donc on a celle-ci en jaune pour faire tout le canard. On a celle-ci pour le bec et les palmes. Et on a ça pour les yeux. Donc le gris avec un petit point blanc. Mais je pense que vous me connaissez et j'ai bien envie de mettre des yeux sécurisés comme mon petit Père Noël, tout ça avec les petites papates dedans. Et donc ça, je pense pas que je l'utiliserai. En tout cas, pour la laine, voilà ce qu'on a. Il n'y a pas énormément de coloris. Voilà. On reste simple, c'est un canard. On a de la ouate, voilà, qui va nous servir pour rembourrer le petit amigurumi. Et donc, on va regarder ce qui nous attend, plus particulièrement dans les écrits. Donc il faudra des épingles pour maintenir les parties du corps avant de coudre l'amigurumi, un ciseau, une paire de ciseaux évidemment, des marqueurs de maille, ou une simple épingle, ou un trombone, ou un fil de laine tout simplement. Maille en l'air, maille coulée, maille serrée, des mailles, des augmentations, des diminutions. Ça, dans tous les amigurumi, il y a ces genres de mailles. Donc la jambe, numéro 1. Donc en orange, on a le pied, hein, les palmes. Jusqu'au 12e rang. Au 12e rang, on prend le fil jaune. On va crocheter en rang. Donc il faudra bien le marqueur. 13e au 15e rang, 12 mailles serrées. 17 au 46e rang, 11 mailles serrées. Mais je vois pas comment... je vois pas ces histoires de jambes comme ça. Là. C'est peut-être après qu'ils en parlent. Ah oui, d'accord.
comme la jambe 1, donc faites la jambe 2 comme la jambe 1, ne coupez pas le fil après le dernier rang, faites un nœud dans la jambe. Ah, c'est juste un nœud, d'accord. Mais faites ce nœud en miroir. Oui, que ça soit symétrique, quoi. Au rang suivant, les deux jambes sont reliées entre elles et commencez maintenant à crocheter le corps. Donc quand on a fait les jambes, on les accroche ensemble et on monte le corps. Voilà. Donc ça c'est bien, au moins c'est propre. C'est nickel, il n'y a pas de couture voilà, apparente. Donc le corps il a 39 francs. La tête, voilà, rien d'exceptionnel, de difficile. 24 ans. Donc les yeux, soit vous les faites en laine ou crochet, soit on met des yeux sécurisés. Les bras, ils ont 23 rangs, donc x2. Hein. Boucle de cheveux, fil jaune, faire une boucle de montage réglable, une chaînette de 10 mailles en l'air, former une boucle, faites une maille coulée, la première maille chaînette, 15 mailles en l'air, former une boucle. Ah, et puis après il faut les accrocher, c'est ça qui va être fixe, ça pour les accrocher, accrocher des mailles chaînettes proprement. Le bec donc au fil orange, ça a l'air d'aller aussi. Et je vois qu'il n'y a pas de point tunisien, il n'y a pas de choses comme ça. Hein. La queue. Donc la queue, on n'a pas de vue de dos de la bête. Donc la queue, ça doit être un petit triangle, je suppose, je sais pas. 8 rangs. Alors, pour les finitions, épingler toutes les parties du patron avant de les coudre. Bon, oui. Glisser le renfort du cou à mi-chemin dans le cou du corps. Je n'ai même pas vu le renfort du cou. Ah, renfort du cou. Et puis on a une collerette aussi au niveau du cou là. Comme un col roulé. Donc, faire glisser la tête sur le renfort du cou, utiliser le bout de fil de la tête pour coudre sur le haut du corps, placer le bec, fixez-le tout autour au point de surjet. Les orbites, oui, donc bon, bah, ça, voilà, déterminer l'emplacement des yeux, qui vous raconte comment faire les trous au niveau des orbites. Bien maintenir la tension pour pas que ça que la pression, que le fil se relâche et que les expressions du visage, c'est ce qui va donner l'expression du visage au canard. Donc si au bout d'un moment le fil il n'est pas bien tendu, pouf, le canard il va revenir, il n'y aura plus du tout d'expression. Donc la lueur dans les yeux, c'est avec le petit fil blanc, je vous l'ai dit. Fixez les boucles sur le dessus de la tête en causant quelques points. Relevez le col, placez les bras de chaque côté du corps. Fixez-les au point de surjet. Cousez la queue sur le derrière et tissez enfin tous les fils restants. Les narines, utilisez du fil orange et formez les narines dans le bec de la même manière que les orbites, avec du fil gris. Brodez un point de nœud dans les narines. Ouais, le bec, il a intérêt d'être bien fait parce que c'est quand même la pièce centrale du visage. S'il n'est pas jojo, hein, c'est comme le nez au milieu de la figure, ça va pas le faire, quoi. Et puis ce point de nœud au niveau du bec, on n'est pas très copains. Mais bon, il n'y a pas de raison, on va s'en sortir. Le bec, il doit être pas simple à crocheter, je pense, la forme. 6 rangs. Je regarde si c'est un point normal. Oui, c'est un point normal. Après, il y a des, vous voyez, hein, c'est tout 2 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. C'est toutes des séquences un peu... c'est pas des répétitions, quoi. Bon. Oh, peut-être le bec. Peut-être avec ce point de nœud, là. Mais je pense pas trop de difficulté, que les nœuds au niveau des jambes soient identiques et symétriques. Mais ça, voilà,
voyez, la tension d'un nœud, soit on tire fort, soit c'est serré, soit c'est lâche. Il va falloir faire les 2 mêmes nœuds et de toute façon, ça va être lâche parce qu'à mon avis, il doit avoir des grandes et longues pattes pour qu'on puisse faire un nœud avec la patte. C'est que elles doivent être quand même assez grandes, hein. Jambes, 49 francs quand même, hein, la patte, hein. Donc ça va être quand même assez long à monter, les pattes. Mais bon, il est trop joli et donc une fois fini, normalement, il doit faire à peu près 33 centimètres. Alors moi, pourtant, j'ai l'impression de crocheter serré. Mais en principe, mes amigurumis, il faut toujours un peu plus que 33. Après, ça dépend, voilà, comme on crochette, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour vous dire que voilà, votre amigurumi va faire une trentaine de centimètres, mais 33 pile poil, ne mettrai pas ma main coupée qui fera 33 pile poil, hein. Voilà, donc en tout cas, c'est les amigurumis qui vont arriver sur la chaîne. C'est la nouvelle collection. Alors, il y a une autre qui est sortie et j'arrive pas à la trouver. Donc ça me met un petit peu vénère parce que je voudrais bien vous la trouver pour la faire et j'arrive pas à la trouver pour le moment. Je pense, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça arrive dans certaines régions. Pour le moment, c'est peut-être pas arrivé encore dans la mienne. Voilà, moi j'ai toujours un temps de retard. C'est dommage parce que c'est... Voilà, mais bon, je prendrai en cours, hein, c'est pas grave, j'essaierai de les trouver quand même. Alors peut-être si vous les trouvez et que vous avez Vinted, peut-être vous les avez en double ou peut-être me prévenir et moi je peux vous les acheter via Vinted. On sait jamais, peut-être qu'il y en a qui ont des doublons et qui veulent, ou qu'on leur a offert un canard puis qu'ils en avaient déjà un, enfin je sais pas. Et voilà, si vous avez Vinted, faites-moi signe, je peux vous les prendre de suite, enfin quand vous voulez. J'ai du mal à trouver les nouveaux. Donc les nouveaux, il y a un papillon, il y a un chat, il y a un lapin, je crois, et un autre, mais je sais plus ce que c'est. Ils ont l'air trop mimi, trop sympas, et je sais pas quand c'est qu'ils seront dans ma région. Donc on verra bien, mais j'aimerais bien les avoir. Donc sait-on jamais, peut-être que vous les trouverez, que vous les avez en double, en triple, et ça peut m'intéresser. Voilà, et comme ça tout le monde y trouve son compte. En tout cas, j'espère que ce tuto, cet unboxing déjà, c'est déjà pas mal, vous aura plu. Au moins, ça vous donne des idées de ce qu'il y a dans la boîte, des différents points qu'on va aborder pour faire l'amigurumi. Je trouve que c'est bien de découvrir comme ça, avant de se lancer tout de suite dans la fabrication de l'amigurumi, de voir ce qui nous attend. J'aime bien faire voilà, une petite présentation avant de se lancer dans le sujet. Voilà, j'espère que ce tuto, donc cette petite vidéo, vous aura plu et vous donnera envie de faire le petit canard avec moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!